cet ordinateur. C'est bon. Comme ça, on commence l'enregistrement. Donc, je vous disais quoi? Je vous disais, voilà, et le Seigneur nous a donné cette parole pour dire qu'une porte, une grande porte, était ouverte avec un accès efficace. Donc, bien aimé, nous avons prié pendant le mois de mars, avant la Pâque. Nous avons eu vraiment cet appel du Saint-Esprit, cette urgence pour rentrer dans la prière intensément. Et nous sommes rentrés dans la prière intensément. Et certaines personnes m'ont commencé déjà à me témoigner de ce qui se passe, de ce qu'ils ont vécu. J'ai une sœur qui m'a déclaré, qui m'a écrit, elle m'a dit, mais la dernière fois, tu avais dit que quelqu'un témoigne, j'ai pas eu le temps, genre, mon micro s'ouvrait pas. Donc, elle m'a témoigné que elle a vécu vraiment un déblocage financier qui lui a permis de régler une situation alors que son fils est à l'hôpital. Et qu'elle sent qu'il y a vraiment une ouverture qui est en train de se passer. Et elle m'a envoyé le message aujourd'hui. Et moi, je sais, quand le Saint-Esprit me dit qu'il y a un témoignage, je sais qu'il y a un témoignage. Parce que c'est lui qui dit qu'il y a un témoignage. Moi, je ne sais pas. Et vous savez que c'est important de témoigner parce que ça ouvre les yeux à certaines personnes. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Après, vous pouvez me faire part de votre témoignage et moi, je le lis pour vous, si vous voulez que ça reste anonyme. Mais c'est important de témoigner. Ça donne la foi à une personne qui traverse la même situation que vous, de se dire que si Dieu a fait ça pour cette sœur, il peut le faire pour moi. Et ça ouvre cette possibilité dans le cerveau de cette personne-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas que c'est possible, tu vas pas avoir, ça sera difficile pour toi. Et la grande foi se développe par l'écoute et par les expériences que nous avons. Donc, parfois, on se plaint de toutes les difficultés qu'on rencontre, mais en fait, ce sont les systèmes, les moyens que Dieu utilise pour faire grandir notre foi, en fait. Si tu n'as pas d'obstacles, si tu n'as pas d'épreuves, tu ne peux pas bâtir, en fait, ta foi. C'est ça. Au fur et à mesure que nous avons des épreuves, au fur et à mesure que nous avons des victoires, nous sommes en train de bâtir notre foi. Et donc, le Seigneur nous a donné cette parole pour nous dire qu'il y a une porte efficace, avec un accès efficace. Et nous avons prié dessus. Et nous avons prié dessus. Et nous avons prié dessus. Maintenant, bien-aimés, il y a de ce que la porte est ouverte et il y a de ce que, laissez-moi repartir sur le groupe. Voilà. Donc, je disais, il y a de ce que 1 Corinthiens 16, verset 9. Zoom, est-ce que vous pouvez mettre ça dans le groupe, s'il vous plaît? 1 Corinthiens 16, verset 9. Voilà. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. Quelqu'un met sur Zoom et quelqu'un reposte dans le groupe. Comme ça, quand ils vont voir de l'activité dans le groupe, ils vont venir nous rejoindre. D'accord? Donc, la première des choses qu'on va se poser comme question, c'est pourquoi je ne suis pas encore entrée alors que la porte est ouverte? Bien aimé, vous savez, il y a des temps où une opportunité se présente devant vous, mais vous n'arrivez pas à la saisir. Une opportunité se présente devant vous, vous savez que ça, c'est le moment, mais vous êtes comme paralysé. Vous n'arrivez pas à la saisir. Pourquoi? Vous ne vous sentez pas légitime. Écrivez ça dans le groupe. Laetitia, s'il te plaît, si tu peux écrire dans le... Voilà, Laetitia écrit dans le groupe et Katia dans le chat. Merci. Laetitia écrit dans le groupe, premièrement, pourquoi je ne rentre pas quand la porte est ouverte? Parce que je ne me sens pas légitime. Tu reçois un coup de fil, on te propose quelque chose, toi tu appelles quelqu'un, tu donnes cette opportunité à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est toi qu'on a appelé. Mais tu envoies la bénédiction à quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'aime avec nos frères de la rive en face du fleuve, c'est que eux, même quand ils ne connaissent pas faire quelque chose, on lui propose un deal, il va dire oui, je sais faire. Il dit d'abord oui, ensuite il va aller chercher l'information, la connaissance ou les personnes qui vont l'aider à faire ça. Mais il a d'abord dit oui. Mais nous, ceux de Brazzaville et d'autres ethnies, d'autres régions, vont commencer à réfléchir. Non, mais moi, c'est pas mon diplôme. Non, mais moi, c'est pas mon expérience. Moi, c'est pas moi, j'ai fait droit. Là, tu me demandes la comptabilité. Mais si la personne
t'a proposé à toi. Bien-aimé, mais c'est parce qu'il a vu que tu avais les capacités. Parce que Dieu lui a dit que c'était avec toi que cela devait se faire. Pourquoi tu ne te sens pas légitime? Parce que tu comptes sur tes forces et sur tes capacités. Laetitia a écrit ça. Je ne me sens pas légitime parce que je compte sur mes forces et sur mes capacités. Bien aimé, quand on regarde David devant Goliath, c'était complètement une folie. Un jeune homme de 17 ans devant un chef de guerre de plus de 2 mètres, pratiquement 3 selon les Écritures, un géant, un monstre, parce qu'il avait 6 orteils, je crois, devant un jeune garçon de 17 ans, il a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Bien aimé, la porte est ouverte. Tu ne vas pas y aller avec ta force. Tu ne vas pas aller avec ton intelligence. Tu vas aller au nom de l'Éternel des armées. La Bible dit que le juste a l'assurance d'un jeune lion, l'audace. Cette saison-là, tu dois être audacieuse, bien aimé. Nous devons être audacieuses. Laissez-moi vos histoires de humilité bête. C'est pas l'humilité. C'est une fausse humilité. Et c'est même de l'orgueil caché. Et c'est même un complexe d'infériorité. Pour dire non, je vais réfléchir, je ne sais pas. Dis oui, 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 oui. Dis d'abord oui, le reste vient après. Dis d'abord oui, et puis après tu m'appelles. Et puis tu appelles tes soeurs. Et puis tu appelles les bien-aimés pour dire, hé, j'ai dit oui, il y a un deal là, comment je fais? Comment on coupe? Comment on fait ça? Attends, je vais chercher aussi dans mes contacts. Et on va chercher, on a d'abord dit oui. La porte est ouverte avec un accès efficace. On te fait confiance. On compte sur toi. On dit que c'est toi, mais toi, tu ne veux pas rentrer. Parce que tu n'as pas l'audace. Parce que tu comptes sur tes forces. Parce que tu n'as pas l'audace. Parce que tu comptes sur tes forces. Parce que tu réfléchis. Bien aimé, là où on est en train d'aller, on doit laisser l'intelligence. Nous, les Congolaises de Brazzaville, Laetitia congolaise, Daniel congolaise, Sandra congolaise, Katia congolaise. Là aussi, je parle sur Google Meet, ce sont des Congolaises. Les démons du Congo, nous, il faut savoir, c'est les raisonnements. On aime comprendre. Bien aimé, les choses de l'esprit qui vont arriver dans cette saison, tu ne vas pas comprendre. La Bible dit, tu ne verras ni le vent, tu ne verras ni la pluie, mais ta vallée sera remplie de courants d'eau. Laetitia, pardon, trouve-moi le verset. Tu ne verras ni le vent, tu ne verras ni la pluie, mais ta vallée sera remplie. Nous, les Congolais de Brazzaville, on veut comprendre comment cela se fera-t-il. Je veux comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Nous sommes dans le prophétique. Dans cette dimension-là, c'est le Saint-Esprit qui navigue pour prendre toute la gloire. Alléluia. La porte est ouverte. L'accès est efficace. Tu ne peux pas compter sur toi. Tu ne peux pas compter sur tes forces. C'est Dieu qui est aux commandes de cette affaire. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. David, devant Goliath, il a dit Goliath. Goliath a commencé à rire. Goliath a dit, mais vous aussi. Hein? Moi, je suis un grand chef de guerre. OK? Je suis Goliath. Vous m'envoyez un petit garçon. Mais c'est quoi? Il vient avec un bâton. Lui, il vient avec le bâton. Vous savez ce que représente le bâton? Le bâton de commandement. La Bible dit quand Jacob bénit ses enfants, hein, Katia, note ça. Quand Jacob, regarde les bénédictions de Jacob. Tu regardes les bénédictions, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est Jacob, Israël. Il est en train de bénir les 12 tribus. Il dit à Judas, le bâton de commandement ne quittera pas. Donc, quand David, il vient avec le bâton et puis les pierres, là, ce n'est pas le bâton, c'est le commandement, c'est son autorité, c'est son pouvoir qui tient dans les mains. Bien aimé, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Oh. Mais c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as le pouvoir, mais c'est toi qui n'as pas l'audace de passer à l'action. Ah, dis non, pas en 2026, pardon. Pardon, pas en 2026.
Pas en 2026, je t'en supplie, ma sœur, pas en 2026, pas avril 2026. Tu vas avoir l'audace. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit descend, là, il descend même plus, il a habité en toi. Quand tu l'actives, comment, en faisant quoi? En croyant que c'est possible, en te laissant faire, en croyant, en déclarant, Seigneur, je crois que l'Esprit de que tu es en moi et que c'est toi qui me mets en mouvement maintenant. Seigneur, c'est toi qui me mets en mouvement maintenant. Je vais te dire, le Seigneur est en train de me dire ce matin, il y a des rêves, il y a des songes, il y a des rêves, il y a des songes qui t'avaient donné enfant. C'est dans ta quarantaine là que ça va se réaliser. La plupart d'entre vous ici, là, c'est quoi? Je regarde les âges ici, là, c'est trentaine, 40, début trentaine, fin trentaine, quarantaine, peut-être 50 aussi. Dieu est en train de me dire ça quand Dieu est en train de me parler ce matin, j'ai mis les mains sur ma tête et dit, hey, Seigneur Jésus, à ce niveau-là, je préfère seulement te dire, conduis-moi parce que je ne peux pas réagir. Amen. Katia a posté, la soeur Katia a posté. Jacob bénit Judas en disant, le bâton de commandement ne te quittera pas. Alléluia. Et David est de la tribu de Judas. Mais tu dois connaître tes attributs. Nous devons connaître nos attributs. Quels sont nos points forts? Quels sont tes points forts? Tu dis que si on rentre dans ce terrain-là, on ne peut pas me battre. Si on rentre, on commence à parler italien ici, là, nous tous, on va se taire. Katia va parler italien, on va la regarder, on ne comprend rien. Elle dit seulement, n'allez pas seulement dans le terrain de l'Italie. Si vous rentrez dans le terrain de l'Italie, là, je vais vous abattre. Donc, vous êtes en train de parler anglais, vous êtes en train de parler français. Elle vous emmène, elle vous fait glisser dans l'italien. Parce qu'elle sait que si vous rentrez dans l'italien, elle gagne le match. Emmène-les dans ton terrain. Emmène-les dans ton terrain. Emmenons-les dans notre terrain. Le terrain où nous allons avec Dieu. Le terrain où nous allons avec la puissance. Le terrain où le Seigneur amplifie nos grâces. Amplifie nos dons. Amplifie nos talents. Une grande porte. Zoom, vous venez de nous rejoindre dans Google Meet. Nous sommes en train de parler de 1 Corinthiens. Regardez dans le groupe, hein, dans le groupe, la soeur Laetitia est en train de poster au fur et à mesure les textes. Nous sommes en train de parler de ça, une grande porte, mais largement ouverte, mais pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Parole de Dieu dit, une grande porte m'est ouverte avec un accès efficace, mais les accès sont nombreux, mais les adversaires sont nombreux. Et nous sommes en train d'étudier pourquoi la porte est ouverte, on ne veut pas rentrer. Parce qu'on a un problème de légitimité. On a un problème d'orgueil parce qu'on compte sur nos forces, nos diplômes. Alors que deux fois, Dieu t'emmène dans un terrain où tu ne te sens pas trop légitime pour que lui puisse manifester sa gloire. Parce que le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains, c'est qu'il y a des exploits, si tu les réalises dans ce domaine-là, tu vas dire non, c'est parce que moi j'ai étudié en fait. J'ai un bac plus 5 en fait. Je ne dis pas que les études sont mauvaises, non. Mais deux fois, quand Dieu veut prendre toute la gloire, il t'emmène dans un autre terrain où tu ne pourras pas dire c'est ma force, c'est mon bras qui m'a donné. Tu sauras seulement dire que ça là, c'est Dieu. Et là, lui, il est content, il manifeste sa puissance. Donc, j'étais en train de dire que David, le roi David, est parti se battre avec Goliath au nom de l'Éternel des armées. Et dans sa main, il avait le bâton de commandement. Et le bâton de commandement, c'est l'autorité que nous avons en Christ. La porte est ouverte, bien-aimé. Tu vas rentrer dans cette porte. Moi, je vais rentrer dans cette porte avec l'autorité que nous avons de Christ. Quand tu te retrouves devant la personne, l'entretien, le rendez-vous, le contact, tu parles calmement, avec assurance, en sachant que tu as l'autorité et tu as le pouvoir, que c'est déjà réglé, c'est déjà dans la poche. Que ce n'est pas une négociation, c'est acquis. Quand tu viens avec cette posture, tu as gagné le match. Tu as gagné le match. Dieu a fait son travail, bien-aimé. Il nous a dit hier soir, une grande porte, mais largement ouverte, avec un accès efficace. Mais les adversaires sont nombreux. Dieu a ouvert la porte. Ça, c'est seulement
le prophétique. Ça, c'est seulement ce que lui peut faire. Mais ce n'est pas lui qui va te faire rentrer dedans. C'est pas lui qui va te faire rentrer dedans. Tu dois rentrer dedans. Tu dois rentrer dedans, te positionner. David est arrivé, il a vu la situation, il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait 40 jours. Goliath est en train de traumatiser les gens. Ici, ça fait 40 jours, on voit du rouge, on est traumatisé. Ça fait 40 jours, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, on a peur. Pourquoi? Parce que Goliath était en train de parler. Il était en train de parler. Quand il parlait, il les insultait. Quand il parlait, il les insultait. Il était en train de casser leur morale. Qu'est-ce que tu écoutes qui casse ton moral? Moi, j'ai dit à l'âge d'aujourd'hui, là, je vous assure, moi, je vous ai déjà dit, depuis l'année dernière, quand je suis rentrée dans mes 40 ans, là, on dirait que je suis née. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé physiquement, psychologiquement, émotionnellement. En tout cas, l'histoire qu'on dit aux gens que quand tu as 40 ans, là, il y a quelque chose qui se passe. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu l'impression que ma vie commençait là. J'ai eu l'impression que tout ce que j'avais vécu avant n'existait pas. Que là, tu peux venir me dire tout ce que tu veux. I don't care. Je m'en fous. Je sais qui je suis. Je sais en qui je crois. Je sais ce que Dieu veut de moi et je me bats pour y arrêter. Je ne peux plus. Tu commences à vouloir casser mon mindset. Je te coupe, je te bloque. Qui vous dit de continuer à écouter certaines personnes? Qui vous dit de continuer à rester dans des atmosphères où on vous brise psychologiquement, où on vous impose des limites? Ce n'est pas possible. 2025, la France a élu une Miss de plus de 35 ans. Je crois, non, 34 ans, de plus de 30 ans, en tout cas plus de 30 ans. Ça ne s'est jamais fait, c'est impossible. C'est impossible. Plus de 30 ans Miss, non. Les Miss, les 20, 21, 22, 20. Si on a trop faim de ces 24. Elle avait échoué déjà 2 fois. Elle a réchoué encore. Là, elle a dit, je tente encore. Elle est passée. Les gens l'ont critiquée. Oh, elle est vieille. Oh, elle n'est pas belle. Oh, elle n'est pas... Ma chère, dans son CV, dans sa vie, c'est marqué qu'elle était Miss à plus de 30 ans. Qui va te dire que tu n'as pas l'âge pour quoi? Qui va te dire que quoi? Que quoi? Que quoi? Aujourd'hui, là, dans 2026, là. Mes chers, pardon. Dieu va vous faire exécuter les rêves qu'il a mis dans vos cœurs, dans votre vingtaine. On est là. On est là. On est là. Je suis avec vous. Ce que vous aviez rêvé dans votre vingtaine, c'est maintenant que Dieu va l'exécuter. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, vous ne comptez plus sur vos forces. Parce que maintenant, là, nous, on ne croit plus. On sait déjà que nous n'avons même pas les capacités. Et c'est là qu'il dit que, pourquoi Dieu a attendu que Abraham soit vieux? Plus de 90 ans. Il a attendu, il a attendu, il a attendu, il a attendu, il a attendu. Il voulait que les choses soient claires. Ce n'est pas le naturel qui a produit ses enfants, mais c'est la main de Dieu. Une grande porte m'est ouverte, avec un accès efficace. Mais les adversaires sont nombreux. Quels sont ces adversaires? Les voix que tu entends, qui vont te dire, ben, tu te prends pour qui, Daniel? Ben, tu te prends pour qui, Laetitia? Ben alors, Alexandra, tu te prends pour qui? Pour postuler, pour croire que toi, on va te prendre dans cette... Mais tu te prends pour qui? Ah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pries comme ça? Pourquoi tu es comme ci? Mais pourquoi je prie comme ça? Tu connais mon histoire? Tu connais comment ma grand-mère est morte? Tu connais comment mon grand-père est mort? Tu connais ma vie? Tu sais pourquoi je prie? Je prie parce que je connais mon histoire. Je prie parce que je sais ce qui va m'arriver si je ne prie pas. Je prie parce que je crois que je dois enfanter, accoucher les plans de Dieu pour ma vie. Je prie parce que je suis en train de briser des portes qui n'avaient jamais été brisées. Je suis en train d'ouvrir des accès que personne n'avait ouverts à cause de moi. Il y a des gens qui ont l'audace, manière de dire, mais Dave, toi, tu es toujours en train de prier. Non, je m'amuse aussi. Hein. Non, je me détends aussi. Mais il y a un temps pour toutes choses, bien aimé. Il y a un temps. Il y a un temps que Dieu nous donne pour prier, pour programmer notre vie. Bien aimé, la porte est ouverte. Moi, j'ai entendu la porte est ouverte. Je ne veux pas rater cette porte.
On avait prié pour les visitations qu'on avait ratées, les rattrapages. Dieu a dit, c'est fait, la porte est ouverte avec un accès efficace. Mais les adversaires sont nombreux. Quels sont les adversaires? Les voix que tu entends. Quels sont les adversaires? Ton système de pensée. Quels sont les adversaires? Ton entourage. Ton entourage. La partie là, on ne dit plus ces mouvements. Tu fais d'abord, tu ne dis à personne. Tu fais d'abord. Dis, je fais d'abord. Je ne dis à personne. Si tu dis, hey, va t'arrêter, on va dire, mais Katia, arrête, tu rigoles ou quoi? On est au Congo, tout est fermé, tout est bloqué en ce moment, il n'y a pas d'argent. Mais tu es le pays de Macron, tu penses que quoi? Dans la France de Macron? Dans la France de Macron, tu penses qu'on peut faire des choses comme ça? Et toi, ouf, on t'a éteint, la porte est ouverte, l'accès est efficace, tu ne peux pas rentrer. Amen. Ça, c'était le premier point qu'on était en train d'examiner. Pourquoi la porte est ouverte et je ne rentre pas? Nous avons vu que c'était parce qu'on ne se sentait pas légitime. On a vu que c'est parce qu'on avait de l'orgueil et qu'on comptait sur nos forces et non sur Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer? Le passé m'empêche d'entrer. Le passé m'empêche d'entrer. Chalanda écrit ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer alors que la porte m'est ouverte? Le passé m'empêche d'entrer. Les souvenirs de mes échecs m'empêchent d'entrer. Les rejets que tu as reçus m'empêchent d'entrer. Les fausses couches que tu as vécues m'empêchent d'entrer. Les déceptions que tu as vécues t'empêchent d'entrer. La porte est ouverte, mais tu n'arrives pas à entrer. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Shalom d'Aposte. Hey! Je cours, hein, Shalanda, tu vas t'habituer. C'est comme ça, vous aussi, vous allez courir avec la Bible. Alléluia. Yeah. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ceux qui sont rentrés. Vous inquiétez pas, on a enregistré la session. Vous pourrez rattraper après. Je suis en train de l'enregistrer. Bienvenue. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer? Le passé m'empêche d'entrer. Le rejet m'empêche d'entrer. Les expériences passées m'empêchent d'entrer. Mes fausses couches m'empêchent d'entrer. Mes déceptions m'empêchent d'entrer. Mon divorce m'empêche d'entrer. Cite-les, écris-les, ce qui peut t'empêcher. L'opportunité est là. On te dit rentre. Hey, mais ton âme se souvient. Il dit, hey, tu vas où? On a déjà fait 5 fausses couches. Moi, laisse-moi tes histoires de bébé là. À ce niveau-là, laisse d'abord. Ah, quoi? Il te dit quoi? Le mariage? Eh? Mais toi, tu ne vois pas que toutes les personnes qui sont passées là t'ont déjà dit non. On t'a toujours abandonné. Toi, tu penses que ça va marcher. L'abandon, le passé, les expériences t'empêchent d'entrer. La porte est ouverte, tu es bloqué. Tu ne rentres pas. L'auto-sabotage, tu te sabotes toi-même. Dis c'est terminé, écris ça c'est terminé. Quand le passé veut commencer à parler, dis au nom puissant de Jésus, je ne me souviens plus. Ce passé est effacé. J'ai une nouvelle vie. Je suis renouvelée. Ceci n'arrivera plus, n'aura plus lieu dans ma vie. Je rentre, je saisis cette opportunité. Amen. Yes. Yes. Et ça, c'est une bataille que vous devez faire seul. Vous-même face à la situation, devant le deal, tu prends ou tu ne prends pas. Tu dis, ah non, mon bikak, hein? Mon bikak, pardon. Pardon. Là, tu me dis quoi? Pourquoi je laisse moi? Ah, moi, je sais déjà comment ça commence. J'ai aimé. J'ai aimé. Moïse Mbi a dit dans une des chansons, Nayebi ndenge e bandaka, hein? Nayebi pendenge e silaka. Et bandaka na ba critique, et bandaka na ba problème, mais à la fin, na longaka. Alléluia. Bon, mon lingala n'est pas terrible, hein, mais mon kikongo est mieux. Amen. Donc, Moïse Bi, dans ses chansons, il dit, je sais comment ça commence.
Ça commence toujours avec des problèmes, ça commence toujours avec des critiques, ça commence toujours avec des insultes, ça commence toujours avec des limitations, mais à la fin, je sais que je gagne toujours. Bien aimé, tu dois dire, je sais que je gagne toujours. Écris ça, je gagne toujours. Je gagne toujours parce que avec Dieu, je gagne toujours. J'ai une grande tante qui était venue me voir. Elle a commencé à rigoler. Elle a dit, mais Gémina, mais toi vraiment, hein, tu rebondis toujours. Mais ceux qui se moquent de toi vraiment perdent leur temps. J'ai dit, maman, c'est pas moi, c'est Dieu. Je gagne toujours. Nelson Mandela a dit, je ne perds jamais, j'apprends. C'est une mentalité de te dire que tu ne perds jamais, tu apprends pour la prochaine étape. Mais quand tu commences à accepter que tu perds, comme tu commences à accepter que tu perds ton temps, non, tu ne perds pas ton temps. Tu es en train de développer des nouvelles compétences. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer le passé, le passé? Bien aimé, est-ce qu'on peut divorcer de notre passé 2026? Est-ce que vous pouvez vraiment... Faites comme si vous n'avez... Comme si vous venez de naître. On ne vous a jamais fait de mal. Vous n'avez... Pardon. Hein? Faites comme si rien n'était. Donc, même quand les gens de votre passé là, viennent vous raconter, viennent vous rappeler certaines choses, tu dis, hein, tu parles de quelle histoire? Ah, j'avais oublié, hein, je ne m'en souviens même plus. Hein? Mais c'est ce qu'il faut faire. Quand ils viennent te rappeler, tu dis, moi, je ne me souviens plus. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Saisissez les deals. Regardez Rahab. Regardez Rahab, la prostituée, mes sœurs. Elle tombe sur une opportunité de quitter sa ville. Elle a saisi l'opportunité. Elle a dit, ici, là, je fais un deal. Je vous cache. Vous protégez ma famille, vous me gardez. Mais ce que vous oubliez, c'est que Rahab, elle est rentrée dans le peuple d'Israël. Elle est partie avec eux, hein, avec toute sa famille. Une prostituée, s'il vous plaît. Elle a sauvé toute sa famille. Donc, ils avaient confiance en elle. Parce qu'il y a des gens, ils font la prostitution pour nourrir leur famille. Toi, tu juges quelqu'un, non, elle est pute. Est-ce que tu sais que le pute, là, c'est elle qui nourrit sa famille? C'est ça, là, qui nourrit sa famille. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Donc, s'il vous plaît, quand vous ne connaissez pas la vie des gens, ne mettez pas votre bouche. Si vous apprenez quelque chose, dites-moi, hé, Yako, Yako, pitié. Yako, c'est les Ivoiriens qui disent ça, pitié, miséricorde, oh Seigneur. Et la compassion, ne jugez pas. Toi, tu as entendu une femme mariée en train de tromper son mari. Tais-toi, ne juge pas. Tu ne sais pas là-bas si son mari ne lui donne rien à manger, si elle est abandonnée, si elle est... Ne jugez pas. Quand je dis ne jugez pas là, vous savez, il y avait une période de ma vie, j'avais trouvé qu'une amie était froide, distante. Je dis, ah, mais elle est froide, elle est distante, elle ne me calcule pas, je ne veux pas. Bien aimé, quelques années après, en discutant seulement, j'ai appris qu'elle avait passé des temps difficiles. Et quand j'ai appris tout ce qu'elle avait traversé, j'ai dit, hé Seigneur Jésus. Et moi qui pensais qu'on avait peut-être un problème. Bien aimé, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas toujours au sujet de vous. Ce n'est pas toujours au sujet de vous. Non. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Les gens ont une vie. Rahab a saisi l'opportunité. Elle n'a pas vu que moi, je suis une prostituée, je suis faite pour mourir, je suis une pécheresse, ma vie est foutue. Elle a dit, là, il y a un deal là, je sauve ma peau et je sauve ma famille. Et bien aimé, Rahab s'est mariée. Rahab a été restaurée. Elle est devenue qui? La grand-mère de Boaz. Jessé, c'est le père de David, non? Et Boaz, c'est le père de Jessé. Jessé, c'est le père de David. Ah, mais God, si on avait dit à cette prostituée que tu vas rentrer dans la lignée royale, est-ce qu'elle allait croire? Si Dieu vous dit ce qu'il veut faire de vous, je sais que ça vous dépasse, mais croyez s'il vous plaît. Moi, quand Dieu a commencé à me raconter, me dire ce qu'il a envie de faire, ma tête chauffe. Ma tête chauffe. Je dis, Seigneur, ça c'est un film ou bien c'est la réalité. Mais je dis, Seigneur, je te laisse faire. Je suis dans l'expectative. Jusqu'aujourd'hui, tu m'as tellement épaté que je me dis, OK, let's go. Je te suis. Bien-aimé, s'il te plaît. Exercice à faire, devoir à la maison. Écris tous les rêves que Dieu avait mis dans ton cœur dans ta vingtaine. Quand tu avais encore l'innocence et la folie de croire que tout était possible.
Je te dis. Vous voulez que je dise quoi? Ainsi parle l'Éternel. Ce que tu n'as pas fait dans ta vingtaine, c'est ça que tu vas faire maintenant. Pas cas. Pourquoi? Parce qu'une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Hier, je disais pendant la prière, je m'en fous des adversaires. Je m'en fous des adversaires. Pourquoi? Psaume 23. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma cour déborde. Bien-aimé, tes adversaires vont voir ça. Bah, Fatin, ils sont en face de toi et ils vont te voir manger. J'ai dit en français, tes adversaires ne vont pas mourir. Ils sont devant toi. Ils vont te voir élevé. Ils vont voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Pourquoi je n'arrive pas à rentrer alors que la porte m'est ouverte? Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer? Je vous ai dit que c'est le passé, hein? Les expériences passées, les échecs passés. Et Dieu dit quoi? Ne vous souvenez plus. Donc, devoir à faire, commencez à oublier, oublier les exercices pour oublier. Écrivez les choses là, déchirez les papiers là, brûlez. Écrivez les choses là, parlez, déchirez, brûlez. C'est psychologique et c'est spirituel. Je renonce, j'oublie, je me sépare. Je renonce. Quand ça revient là, tu dis, je me renonce, j'oublie, je me sépare. J'oublie, je me sépare. J'oublie, je me sépare. Continue à faire ça jusqu'à ce que ton âme va enregistrer que, ah, cette affaire-là, ça ne doit plus rester dans notre disque dur. Ils ont effacé ça. Quand je me suis remariée cette année, là, mon deuxième mariage, ma tante a fait quelque chose à la dot. Ma première dot, il y a beaucoup de choses bizarres qui s'étaient passées. Beaucoup de choses bizarres. Attention aux dots. Attention aux dots. La deuxième dot, oh non, c'était le Saint-Esprit. Il n'y avait plus de bêtises bêtes là. Les traditionnels à la con là, qui ouvrent les portes. Et ma tante, une de mes tantes est partie faire quelque chose. Elle est rentrée dans la cuisine. Elle a pris une assiette. Elle a dit, cette fois-ci, si on avait laissé encore ton assiette dans cette maison, on casse cette assiette pour toujours. Tu ne reviendras plus ici. J'ai dit, en tout cas, il faut casser. Vous allez dire que c'est n'importe quoi, mais c'est très symbolique. Ce sont des actes prophétiques. Posez des actes prophétiques. Quand vous vous asseyez, quand vous vous lavez, quand vous parlez, quand vous rentrez dans un endroit impressionnant, dites-vous, je rentre ici parce que c'est ma place. Je suis faite pour m'asseoir avec les grands. Je suis faite pour m'asseoir avec les rois. Je brille. Ma lumière est claire et les rois viennent en face de moi. Impose ça. Bien aimé, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je ne viens pas d'une famille riche. Mon père est le premier à s'être fait. Mon père, c'est le premier à s'être fait. Quand je dis s'être fait, c'est-à-dire quoi? Sa mère était analphabète et son père était militaire au temps des colons, mais c'était un gros alcoolique. Donc, mes parents sont la première génération à prier dans le réveil, vraiment, et à rentrer dans le spirituel, à poser des actes pour transformer leur lignée. Donc déjà, ce que mon père a fait, c'est le premier, il a brisé beaucoup de choses, il a fait des grands avancements. Mais je sais qu'il y a des choses que nous, maintenant, nous devons faire à notre place, nous-mêmes. Maintenant, toi, tu es peut-être la première personne à prier dans ta famille. Toi, tu penses que c'est la blague. Tu penses qu'on va te laisser comme ça ouvrir les portes. Shananda, s'il te plaît, Katia, s'il vous plaît, cherchez-moi le verset où on dit « Je briserai les verrous de fer, je briserai les portes d'Aran ». Je veux que vous puissiez me trouver ce verset. Je briserai les verrous de fer, je briserai les portes d'Aran. Amen. Vous êtes en train de briser des portes. Vous êtes en train de briser des schémas. C'est dur. Vous rencontrez de la résistance. Mais c'est Dieu qui vous pousse. Et ce que vous êtes en train de faire, vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites pour toute votre famille. Il y a des délivrances que vous allez obtenir. Quand vous allez voir cette opportunité-là, vous allez voir que quelqu'un d'autre de votre famille va avoir ça. Tu as une promotion. Attends un peu. Et puis tu vas voir. Tu entends que ta soeur aussi a changé de travail. Sache que c'est toi qui as brisé quelque chose.
Alléluia. Je briserai les verrous de fer, je briserai les portes d'argent. J'aime beaucoup ce verset-là. Pourquoi je dois rentrer maintenant? Ah, Ésaïe 45, verset 2 à 5. Moi-même, je marcherai devant toi. J'enlèverai les obstacles. Je détruirai les portes de bronze. Je briserai les verrous en fer. Je te donnerai les trésors et les richesses cachées. Alors tu sauras que le Seigneur, c'est moi. Hey, my God. Bien aimé, cette affaire est sérieuse. Moi-même, quand on a fini la prière d'hier, j'ai senti que ici, là, nous sommes dans quelque chose. Alléluia. Moi-même, hier, là, j'étais dans le sommeil, j'étais fatiguée, quand tu écoutes même le réenregistrement des autres, je me battais. Mais quand j'ai fini la prière, j'ai dit, non, là, on a touché quelque chose, là. On doit gratter ça, on doit bien s'asseoir. Je suis en train de t'enseigner, de t'exhorter pour que tu puisses savoir comment prier. Sinon, on peut commencer à démarrer ici la prière. Mais si ce n'est pas ancré et que tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, on ne prie pas bien. On ne prie pas bien. Là, on peut même prier 30 minutes, mais ta prière est efficace parce que tu es aligné avec ton cerveau, ton cœur et ta foi. La Bible dit quand tu confesses de ta bouche et tu crois de ton cœur, il faut deux choses, croire et confesser. Deux fois, on confesse, on parle beaucoup, mais tu ne crois pas. Et donc là, moi, je suis en train, par la grâce de Dieu, t'emmener à croire, t'emmener à comprendre qu'une grande porte d'un accès efficace t'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Ésaïe 45. Je marcherai moi-même devant toi. Rabasete Keti, Rado Yabazada. Commence à dire toi-même, Dieu marche lui-même devant moi. La porte là est ouverte, Dieu marche devant moi. Je suis en train de rentrer dans la porte là avec Dieu. J'aplanirai les pentes. Pardon, Shananda, trouve la version aussi parole de vie. J'aplanirai les pentes, les montagnes, les collines, les problèmes, les difficultés. Je mettrai en pièces les portes en bronze. Imagine le bronze. Là, il y a des portes, hein? Il y a des limitations, ma chérie. Vous blaguez avec les limitations. Nous blaguons avec les limitations. Tu regardes une famille, toutes les filles sont belles. Toi-même, quand tu vois la beauté des filles, là, tu dis que non, Dieu a créé femme. Mais va écouter leurs histoires. Tu vas avoir une famille, les enfants intelligents, c'est-à-dire que eux, ici, c'est mon premier. Va voir leur vie. Rien, aucun éclat, aucun travail. Tu t'assois et puis tu dis, ouais, il y a des choses. Il y a des choses. Toi, tu blagues. Il y a des portes en bronze. Il y a des verrous de fer. Si le Saint-Esprit pouvait nous ouvrir les yeux pour voir où on est, ce que le diable a fait. Ah. Mais Christ est notre Pâque. Il s'est offert. Il est allé dans les enfers. Il a brisé les verrous de fer. Il a brisé les portes à reins. Il a dit, j'ouvre la porte. Une porte grande. Hey, car... Je te donnerai les trésors secrets et les richesses cachées. S'il vous plaît, lisez d'abord le verset là bien. Je te donnerai les trésors secrets et les richesses cachées. Ah, 2026 là, c'est dans ça on rentre. Trésors secrets, richesses cachées. C'est-à-dire que personne ne sait que là, il y a une opportunité. Mais toi, c'est comme si tes yeux s'ouvrent. Bien aimé, les gens sont devenus riches. Ah, Seigneur Jésus. Vous-même, vous connaissez déjà. Vous-même, vous connaissez déjà. Je te donnerai les trésors secrets et les richesses cachées. La Bible dit, Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ah, mes chers Katia et ma chère Shananda vont vous mettre le verset. Ce qui veut dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Dieu qui va te rappeler un secret passé. C'est le Dieu qui va t'ouvrir les yeux sur quelque chose qui s'était déjà fait, qui avait explosé. Bim, tu remets ça. Tu remixes ça avec le Saint-Esprit. Et boum. Tu ne me crois pas, hein? Vous ne croyez pas?
Je vous ai perdu. Moi, je suis. Est-ce que vous, pardon, dites-moi d'abord, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là, ce que Dieu est en train de nous faire? Ah. Ecclésiaste 1,19. Ce qui a existé existera encore. Ce qui a été fait sera fait encore. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas saisir. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a existé existera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Bien-aimé, c'est à nous d'aller chercher ça dans la prière. C'est à nous d'aller dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, révèle-moi les secrets cachés. Révèle-moi les richesses enfouies. Révèle-moi les secrets cachés. Révèle-moi les richesses enfouies. Une porte grande m'est ouverte avec un accès efficace. Alléluia. Je remonte. Pourquoi je dois rentrer? Voilà. Katia aussi a mis ça dans le Zoom. Très bien. Pourquoi je dois rentrer maintenant? Pourquoi tu dois rentrer dans la porte? La porte est ouverte. Pourquoi tu dois rentrer? Parce que ce n'est pas que ta vie. Ça concerne toute une génération. Vous savez le nombre de personnes qui est attaché à votre vie? Bon, je suis seulement encore votre sœur. Hein? Prenez-moi seulement comme ça. Mais imaginez-vous, moi, hier, je n'ai pas prié avec vous. J'ai refusé de prier. J'ai refusé de me connecter. Là, on est combien? On est 8, on est une dizaine là, avec Zoom et tout. 10 personnes, une dizaine de personnes. Et d'autres qui vont suivre après, qui vont rater ce que le Seigneur veut faire. Parce qu'une personne ne veut pas faire. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous ne voulez pas le faire, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Oh, il va trouver quelqu'un d'autre. Et tu vas voir. Ton rêve est en train de se passer sous les yeux comme ça. Tu dis, mais j'avais pensé à cette affaire-là. J'avais pensé. Toi, tu as honte. Tu ne veux même pas dire à quelqu'un que tu avais pensé à ça. Parce qu'on va t'insulter. Toi-même, tu avales la salive. Tu dis, mince, j'avais pensé à ça. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Pourquoi tu dois entrer? Parce que ta vie est une plateforme que le Seigneur va utiliser pour manifester sa gloire et pour attirer d'autres personnes à lui. Que je répète, pourquoi je dois rentrer dans cette porte? Pourquoi je dois saisir cette opportunité? Parce que ma vie est une plateforme que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire et attirer d'autres personnes à lui. Tu es un témoin. Tu es un instrument. Tu es un vase. Amen. Pour dire que c'est possible. Il y a un Dieu qui élève. Il y a un Dieu qui transforme. Il y a un Dieu qui pardonne. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui change la destinée et qui écrit le fabuleux destin de Princilia, le fabuleux destin de Katia, le fabuleux destin de Laetitia, le fabuleux destin de Daniel, le fabuleux destin de Sandra, le fabuleux destin de Dejemina, le fabuleux destin d'Alexandra. On dit, ouais, this is God. Ça, c'est Dieu. Pourquoi je dois entrer? Pour montrer le chemin à mes enfants. Pourquoi je dois entrer? Pour créer un nouveau système dans ma famille. Pourquoi je dois rentrer? Pour briser les cycles générationnels. Pourquoi je dois rentrer? Pour écrire le nom de Jésus dans les annales. Après, Mandela est mort. Aujourd'hui, on parle de Mandela. Jeanne d'Arc est morte. Aujourd'hui, on parle de Jeanne d'Arc. Bien-aimé, qui va mourir? Notre vie, là, c'est seulement combien? Si on a trop fait, là, 80 ans. Si on a trop fait, 100 ans. Vraiment par la grâce de Dieu, même 90. Et puis, il faut voir aussi si tu as fait le sport, si tu t'es entretenu, pour être en forme aussi à ces âges. Donc, nous qui avons déjà la quarantaine, il faut dire la vérité. Il nous reste combien de temps? Si on a trop fait la 40 ans, ça passe. Toi-même, tu as vu comment les 40 premières années sont passées, non? Bon, imagine que les 40 prochaines là vont passer comme ça aussi. Mais non, c'est toi qui ne veux pas saisir. Les trains sont en train de passer, c'est toi qui ralentis. Oh, dis, je vais rentrer dans les trains. Je vais sauter. Je vais saisir les opportunités. La porte est ouverte, je rentre. La personne qui va me dire, oh non, je réfléchis. Je te dis, tu réfléchis quoi? Rentre d'abord, on va réfléchir après. La porte est ouverte. Je dois rentrer pour les autres, bien-aimés, pour les autres.
pour les autres. Mon petit frère est un basketteur professionnel. Mon beau-frère est un basketteur professionnel. Ici en France, ils ont joué en Europe, à l'étranger. Mais ils n'avaient personne pour leur montrer. Est-ce qu'on a fait des erreurs dans leur carrière? Oui, parce qu'ils étaient les pionniers. Mais demain, bien aimé, nous, on va dire aux enfants, hé, le chemin, c'est comme ça, comme ça. On va avoir des accès pour faciliter demain. Quand les jeunes filles viendront se positionner, on va leur dire, calmez-vous, on a préparé le terrain. Allez voir un tel, signez ici, allez-y, allez-y là. Ils vont dire, waouh, ma maman. Ah, notre grand-mère, elle avait arrangé, hein. Elle avait des relations avec les présidents, avec les chefs d'entreprise. Elle avait construit des maisons. Elle avait arrangé les choses. Nous, notre grand-mère, hein, bien aimé, hé, Paul a dit à Timothée, souviens-toi de l'onction que tu as reçu, que tu avais de ta mère, et ni c'est de ta grand-mère. Hé, nous, on va être les grand-mères là. Nous, on va être les grand-mères là. Vous savez, la dernière fois, je dis avec mon fils rentre dans la maison, il dit, oh là là, maman, mamie est une femme puissante. Pardon? Je me fais une pause, j'écoute, il parle de ma mère. Il dit, maman, tu te rends compte? Mamie, c'est une femme puissante. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Elle a mis 9 enfants au monde. Et en plus, elle a fait une star. Et moi aussi, je lui dis, ben, j'espère que moi aussi, j'aurai ma star. Il a fait, oups! Et puis, il a fui. Donc, ce qui veut dire que mon petit garçon de 12 ans, là, dans 10 ans, quand les gens vont parler, il va dire, moi, j'avais une grand-mère. Il va raconter l'histoire de sa grand-mère. J'ai appelé ma mère, je dis, hi, maman, quand la Bible dit que ses enfants et ses petits-enfants chantent ses louanges, c'est vrai. J'ai vu moi-même mon fils être impressionné par sa grand-mère et parler des exploits que sa grand-mère a fait. C'est ma mère. Peut-être que pour moi, c'est normal, mais son petit-fils la voit. Et vous n'en voyez pas les gens. David Oyedepo, le grand pasteur, il dit que toutes ces grandes leçons lui ont été enseignées par sa grand-mère. Dis la grand-mère là, c'est moi. La grand-mère là, c'est moi. Bien aimé, nos noms vont aller de génération en génération. Amen. Ah mais oui. Ah mais oui. Amen. Ah mais oui. Pas seulement dans la prière, mais dans le concret, dans le business. Allez-y au Bénin, au Togo. Les mamans Ben sont les appelées. C'était les femmes qui avaient tenu l'économie, le wax et tout ça. C'était des femmes. La génération, le temps où on dit qu'on attend des maris, là, c'est fini. Hein. Dieu veut maintenant se manifester dans la vie des femmes. Dieu veut se manifester dans la vie des femmes. Dieu veut se manifester dans ta vie à toi là. Toi et moi. Hein, et puis faire avec nous des exploits. C'est le temps des Déborah, des Esther. La grâce là est là. Si tu es disponible, si tu es prête, il va faire des exploits avec ta vie. Pourquoi je dois entrer? Pourquoi je dois entrer maintenant? Parce que j'ai des destinées pour attacher à ma vie. J'ai des destinées attachées à ma vie. Avant, je dormais. J'entendais mon père prier à 3 heures du matin. Quand j'entendais mon père prier, là, moi-même, je dormais encore bien. Je mettais la couette. Je dors. Ah, papa, il prie là-bas. Des fois, tu dors comme ça, tu vois, il vient dans la chambre, il te met l'huile sur la tête. Ah, et tu dis, oh là là là. Guess what? Aujourd'hui, là, c'est moi qui fais ça. Aujourd'hui, là, c'est moi qui fais ça. Je me surprends, je me réveille au milieu de la nuit, je commence à mettre l'huile sur la tête des enfants. Je commence à parler, je dis, ah, ça. Les mamans des bébés, là, vous allez voir, votre vie va changer. Ces enfants n'ont que vous. Et vous êtes appelés à créer leur destinée. Et vous allez prier pour dire, Seigneur, les enfants là, ils sont qui? Je les emmène où? Ils vont devenir quoi? Et vous devez être intentionnel sur chacun de leurs pas. C'est une responsabilité. Pourquoi je dois entrer dans cette porte? Parce que c'est le moment. Bien aimé, c'est le temps. C'est maintenant. Vous savez, please, s'il vous plaît, mes soeurs, il y a des saisons. On a déjà raté des opportunités. On a déjà raté. Là, tu ne peux plus rater. Parce que si on rate là, tu vas encore attendre une saison pour le faire. On ne sait pas quand est-ce que le temps là va revenir. Hein?
C'est maintenant. Écris ça, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Non, j'attends le temps de Dieu. Je suis venu te dire que c'est maintenant. Il n'y a pas le temps de Dieu. C'est maintenant. Voici, au temps favorable, je t'avais secouru. Voici maintenant le temps très favorable. Cherchez-moi le verset. Au temps favorable, je t'avais soutenu. Voici maintenant le moment très favorable. Nous sommes dans le moment très favorable. Nous sommes dans le moment très favorable. C'est maintenant. La porte est ouverte. L'accès est disponible. Go! Ne me dis pas, Tata Day, ma soeur Day, servante Day, c'est petit, je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Va d'abord. Fais d'abord. On va réfléchir après. Pourquoi je dois rentrer maintenant dans cette porte? Parce que c'est le moment. Dernier point. Quelles sont les raisons pour lesquelles le Seigneur a ouvert cette porte? Quelles sont les raisons pour lesquelles le Seigneur a ouvert cette porte? Il y a des âmes à sauver, il y a des vies à restaurer, il y a son agenda à accomplir et il veut le faire avec toi. J'ai aimé ce verset. En effet, Dieu a dit, au bon moment, j'ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon maintenant. Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. La Bible est excitante. Est-ce que ça vous met en ébullition comme moi, ça vous met... Moi, quand j'écoute des versets comme ça, ma tête commence à faire pouf. En effet, Dieu a dit, au bon moment, j'ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. Maman, c'est maintenant. C'est maintenant le bon moment. Fais d'abord. Aïe, fais. Focus. Concentre-toi, sur ce que Dieu est en train de te dire, sur ce que Dieu t'avait dit à 20 ans. Positionne-toi, place-toi. Là où il t'appelle, va. Là où on t'ouvre une porte, saisis. Là où on te convoque, go. Là où on t'appelle, démontre. Et mon frère est un basketteur professionnel. Ma mère lui dit 2 fois les basketteurs professionnels, 2 fois le temps de jeu, on te donne 5 minutes et puis on te fait asseoir. 10 minutes de jeu, on te fait asseoir. Et ma mère disait toujours à mon frère, chez mon fils, même si on te donne 5 minutes, les 5 minutes qu'on te donne ça, il faut qu'il puisse regretter de t'avoir donné les 5 minutes là. Déchaîne-toi. Bien aimé, mon frère, tu pouvais lui donner 5 minutes de jeu. 10 minutes de jeu. Ce que le gars va te faire dans les 10 minutes là, toi-même tu as dit, ouais, il ne sort plus. Bien aimé, quand on va te donner l'opportunité là, fais ça bien. Qu'on va te donner l'opportunité, on te fait la passe. Récupère-moi cette passe. Signe avec la signature de Jésus et tu mets ton prénom derrière, qu'on sache que Daniel est passé ici, Katia est passé ici, Laetitia est passée ici. On t'avait seulement demandé de faire un petit courrier. Ça, c'est courrier, ça. On va dire, mais madame, ça, c'est le courrier. Un courrier exceptionnel. Tu ouvres encore une autre fenêtre qu'ils n'avaient pas vue. On t'avait seulement d'aller en visite clientèle. La visite clientèle, là, s'est transformée en une opportunité pour revoir les contrats et ouvrir encore d'autres accès. La petite opportunité qu'on va te donner. Toi-même, tu sais ce que tu as à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps où on dit il faut être ready, prêt. Arrange tes papiers, arrange tes choses, mets tout en place. C'est le bon moment. Be ready. Quand ça tombe, tu sautes, tu saisis. On dit, oh, mais tu n'attendais que ça. Dis, je suis prête. Mais comment ça? Déjà? Maintenant, on t'a dit que demain, peut-être, tu es déjà arrivé avec la valise. Oh, mais je suis prête. C'est bon, non, je vais chercher le passeport. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Be ready. Mets tout en place. Prépare les choses. La porte est ouverte. C'est go na go. Nous sommes dans une saison exceptionnelle. On va prier. On va prier. Alléluia. On va prier.
Là, maintenant, est-ce que tu as envie de prier? Est-ce que maintenant, tu sais comment tu vas prier? Alléluia. Maman Katia, c'est même pas se préparer, c'est être prêt. On a dépassé le stade de la préparation. Maintenant, dis, je suis prête. Demain, le DG t'appelle. Bonjour, madame Katia, voilà ceci, cela. Oui, ok, donnez-moi 10 minutes. Tu fournis le truc. Tu fermes la porte, tu te mets à genoux, tu parles en langue, tu pries, tu te roules au sol. L'intelligence descend. Bien aimé, quand Daniel reçoit le songe, quand Daniel reçoit le Pharaon, non? Pharaon reçoit le songe. Non seulement il y a Pharaon et puis il y a Nebuchadnezzar. On a deux histoires avec les songes là. Daniel et Joseph. Le Pharaon, il fait le rêve, il dit, non seulement il ne se souvient pas du rêve, mais il faisait semblant. Il dit, non seulement tu dois lui rappeler le rêve qu'il a fait, mais en plus, il te demande de lui expliquer. Nebuchadnezzar aussi, deuxième personne. Lui aussi, il fait le rêve, il dit qu'il a oublié, il demande à Daniel, rappelle-moi le rêve. Edith. Shananda et Katia, recherchez le verset qui dit, l'Éternel, nous allons, le Pharaon fait le rêve, l'Éternel dit à Joseph, dit au Pharaon, ce n'est pas à moi de trouver la réponse de ce rêve, mais c'est l'Éternel. L'Éternel nous donnera la signification du rêve. Tapez un peu ça, un truc comme ça, pour voir quelle réponse il avait donnée. Donc, il a dit, c'est le Seigneur qui va me donner cette réponse. Donc, ce que je suis en train de nous dire, c'est que là, l'opportunité se présente. Les choses sont en train de se mettre en place. Un gros truc, quelque chose, ou même parfois un truc insignifiant, mais toi-même, tu ne comprends pas, mais tu sens, ici, là, ça sent bon. Ici, là, il y a quelque chose. Bien-aimé, ne te casse pas la tête. Tu dis seulement, l'Éternel me révélera. L'Éternel me révélera. Tu rentres dans la chambre, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, la partie là, moi, je ne connais pas. On a dit que Daniel avait l'esprit de Dieu. C'est là que, bien aimé, on doit maintenant creuser. C'est là on prie maintenant dans le prophétique. Là, comment on va prier là? On ne va pas prier en français. Je vous dis, on a déjà tout expliqué en français. Il est 22h38. On va prier 15 minutes. Je sais que demain, les gens travaillent. On a fait déjà 1 heure. On a commencé à 21h30. On va prier au moins jusqu'à 50. Avant 23h. Au plus tard, 23h, on prie. Je veux que tu parles en langue. Quand tu vas parler en langue, tu gardes le cahier à côté et tout ce que tu vas commencer à recevoir, tu vas l'écrire. Parce que là, nous allons prier dans le prophétique. Parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas. C'est Dieu qui sait. Alléluia. C'est Dieu qui va te révéler. C'est quelque chose qui va descendre sur toi par inspiration. Ah. Oh my God, merci maman Katia, que Dieu te bénisse. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Oh my God, bien aimé, disons, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à mon DG. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à mes clients. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à mon mari. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable pour mes enfants. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est Dieu au travers de moi. C'est Dieu en moi. C'est Dieu pour moi. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de souffrance de mon peuple. Je suis descendu et maintenant je t'envoie. Ah! Dieu entend les cris, il descend et puis il dit maintenant je t'envoie. Ce qui veut dire que, bien aimé, tout ce que Dieu veut faire sur la terre, c'est avec toi et moi. Il a entendu qu'il y a des problèmes au Congo, il a vu, il est descendu, maintenant il t'envoie. Il a entendu qu'il y a des problèmes dans ta famille, il est descendu, maintenant il t'envoie. Maman Kadia, pardon, il faut seulement trouver le verset là. Shananda, tu es en retard sur les versets sur le Zoom, sur le groupe. Hein? Copie dans Zoom, pose, colle dans Laetitia, je dis même Shananda la pauvre. Laetitia. Alléluia. C'est Dieu qui va nous révéler. L'esprit, il est 40. Alléluia. Je vous ai tout expliqué. Le Saint-Esprit aussi, peut-être, il a encore fait monter des choses dans ton cœur. J'ai enregistré l'enseignement. Je vais vous le poster.
Ce week-end, devoir à faire à la maison. Aujourd'hui, on ne s'éparpille plus. Le Seigneur nous donne une direction, on se concentre, on travaille dessus et on avance. Devoir à faire à la maison. Les rêves que Dieu t'avait donnés avant, que tu penses que c'est fini, c'est now que tu vas les faire. Tu vas les réécrire, tu vas prier pour ça et tu vas voir là où ça va chauffer, là où ton cœur va chauffer. Tu insistes et tu prends la direction. Voilà. Oui, oui. Mais encore une autre version où il y a la suite, où il a dit maintenant je t'envoie. C'est où? Là, c'est seulement l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui sont poussés par ses entretiens car je connais ses douleurs. Mais il y a encore une autre partie où il dit maintenant je t'envoie, où il dit à Moïse que c'est lui qui l'envoie. Il y a une autre version, un autre truc comme ça. Amen. Dieu a entendu les cris. Dieu a entendu la souffrance. Maintenant, il veut régler nos problèmes. Amen. On va élever nos voix, on va bénir le Seigneur. Google Meet, vous êtes là? Amen, amen, amen. Google Meet, vous êtes là? Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes là. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Amen. On va prier. Amen. On va prier les Amen. 45, 15 minutes. Positionne-toi. 15 minutes de prière. On va parler en langue. Le Saint-Esprit déjà t'a mis dans le cœur les points que tu vas exécuter. Et on va prier. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, Rekadaya bazoto kote abazegede shekele brekarabaziate. Regadaya basoto kote abie bien-aimé, une porte grande m'est ouverte avec un accès efficace, mais les adversaires sont nombreux. On n'a plus le temps de faire attention aux adversaires. Nous, on doit rentrer dans la porte. Nous, on doit rentrer dans la porte. 1 Corinthiens 16, verset 6. Car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Et là, on va commencer à prier. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette porte. Merci Seigneur pour ces opportunités. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour la porte du souvenir. Merci Seigneur pour les temps de rafraîchissement. Merci Seigneur pour ces temps de visitation. Merci Seigneur, nous déclarons ce soir, je rentre dans cette porte. Je ne rentre pas dans la porte avec mon nom, mais je rentre dans cette porte au nom de l'Éternel des armées. Je rentre dans cette porte avec le bateau du commandement. Je rentre dans cette porte parce que je suis aimé, choisi de Dieu. Je rentre dans cette porte parce que je suis légitime. L'Éternel a payé le prix pour moi. Je rentre dans cette porte parce que le Seigneur est mort pauvre afin que je sois riche. Je rentre dans cette porte parce que le Seigneur a décidé de restaurer mon identité en Christ. Je rentre dans cette porte pour écrire une nouvelle histoire pour ma famille. Je rentre dans cette porte pour élever le nom de Jésus, pour que Jésus soit glorifié. Je rentre dans cette porte pour effacer les protocoles diaboliques que le diable avait installés dans ma maison, dans ma famille. Regataya basoto kote abazegede. Rigadia bazoto kote shikala bregara baba. Rabasoto kote shikala bregara basekete. Ikaparia bosekete kete. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci parce que je rentre dans cette porte. Merci Seigneur parce que je saisis ces opportunités. Merci Seigneur parce que j'écris une nouvelle histoire. Merci Seigneur parce que j'accomplis le dessein parfait que tu avais prévu pour ma vie il y a plusieurs années. Merci parce que je ne me souviens plus des événements passés. Merci parce que je renonce à tout ce qui était blocage, tout ce qui était blessure d'âme, tout ce qui me limitait à regarder toujours en arrière. Je refuse d'être comme la femme de Lot qui s'est retournée pour voir ce qui se passait à Sodome. Je refuse de regarder à l'arrière, mais j'avance, Seigneur. J'avance et je rentre dans cette porte. Je saisis cette porte. Je saisis cette opportunité. Je saisis cette transformation. J'ai saisi cette nouvelle identité. Ekakamanazoto, rebrekarabosiate, kosita kataya bazegede, rabazegede shikala brekarabaza, regedegedegede shikala brekarabaziate, rabokatia bazegede shikala brekarabasegede. Dans le nom puissant de Jésus, je reçois l'audace, je reçois la capacité, je reçois l'endurance, je reçois la force, je reçois le caractère. Je me positionne.
Je me positionne. Commence à déclarer, je me positionne. Commence à déclarer, c'est mon tour, c'est mon temps, c'est ma saison, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant pour accoucher ma destinée. C'est maintenant pour réaliser les plans de Dieu. C'est maintenant pour que le soleil se lève et brille. Fini le temps des larmes. Fini le temps des questionnements inutiles. Fini le temps des limitations. Une nouvelle saison s'ouvre à moi. Un temps de rafraîchissement s'ouvre à moi. Je suis béni. Je suis riche. Je suis légitime. Je suis épanoui. J'accomplis le plan de Dieu pour ma vie. Je ne rate aucune opportunité. Je me positionne. Je suis au bon endroit, au bon moment, rempli du Saint-Esprit, capable de délivrer la réponse, capable d'apporter la solution. Et ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui donnera une réponse favorable. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui donnera une réponse favorable. Et lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur, donne une réponse favorable au travers de ma vie. Donne une réponse favorable au travers de ma vie. Oh Seigneur, donne une réponse favorable à ma génération au travers de ma vie. Et la baso de côté shekele bregarababa. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et ma vie est un témoignage vivant de la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a jamais été fait dans ma famille. Pas par orgueil, mais pour démontrer la puissance de Dieu. Pour démontrer que Dieu peut ramasser le pauvre pour l'asseoir à la table du roi. Car ta parole déclare, tu ramasses l'indigent pour le faire à la table du roi. Commence à déclarer, je m'assois à la table des rois. Je m'assois à la table des décisionnaires. Je m'assois à la table des personnes influentes et importantes pour annoncer et pour présenter Jésus-Christ, pour me positionner avec le prince de la paix. Ikaparia bosiakata. Regedegede shikala bregarabaziate. Rabazotokoto shikala bregarabazigede. Regedegede shikala bregarabazigede. Je suis au bon endroit au bon moment. Je suis au bon endroit au bon moment. J'exécute parfaitement le programme de Dieu. J'exécute parfaitement le programme de Dieu. Une grande porte est ouverte avec un accès efficace. Oh, merci Seigneur pour la faveur. La faveur qui ouvre les portes sur ma vie. La grâce qui ouvre les portes sur ma vie. La saison du non est terminée. La saison de l'adversité est terminée. La saison du rejet est terminée. Je rentre dans ma saison d'acceptation. Je rentre dans ma saison de visitation. Je rentre dans ma saison de transformation. Je rentre dans ma saison d'exposition. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ragadaya bazegede shikala bregala bazegede. Regedegedegedegede. Rabasoto kote ya bazegede. Seigneur Jésus, rends-moi prête. Commence à déclarer, Saint-Esprit, rends-moi prête. Saint-Esprit, apprête-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, saisis-moi. Je suis prête, kaparia bosiate, regadaya bazogodo shikala bregara baziate, radabosiate kete 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 kete. Oh, je suis prête. Oh, je suis prête pour renverser les autels familiales, pour renverser ce que l'ennemi avait écrit dans ma vie, dans ma destinée. Je suis prête pour franchir les portes que l'Éternel a brisées. Il a brisé les verrous de fer. Il a brisé les portes des reins. Oh, rakadaya bazegede. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Où est cette opportunité? Je la saisis. Où est ma santé? Je la saisis. Où est ma restauration? Je la saisis. Où est ce contrat? Je le saisis. Où est ce voyage? Je le saisis. Où est cette récompense? Je la saisis. Où est cette intelligence? Je la saisis. Regataya bazokodo. Rebasotokote abazegede. Ikaparia bosakata shekele bregada baze. Radabosi katia baze ekapakati kotsedeke. Kekemene kete kedegede. Regedegedegedegede. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Commence à déclarer, je suis ointe.
Je suis ointe. Je suis rempli. J'ai reçu l'onction pour ce temps. J'ai reçu l'onction pour cette saison. J'ai reçu l'onction pour régler cette situation. Il est kataya bazogo de shekelebre. Regardez ya bazegede shekede kalaka basoto kote ya bazegede. Regardez ya bazogo de shikala brekala bazegede sekede shekelebre kala bazegede. Le règne de Dieu apparaît dans ma vie. Le règne de Dieu apparaît dans ma famille. Le règne de Dieu apparaît dans ma maison. Le règne de Dieu apparaît. Partout où je passe, je porte Christ. Partout où je passe, je porte la délivrance. Partout où je passe, je porte la restauration. Partout où je passe, je porte la vie. Rien ne meurt dans mes mains, tout se multiplie. Rien ne meurt dans mes mains, tout s'amplifie. Rien ne meurt dans mes mains, tout prend toute son ampleur. Dans le nom puissant de Jésus, akaparia bosiate, regedegedegedegede, rabosiate shekete barakadabosia. Père de gloire, Père de bonté, de la même manière que la fleur d'Aaron n'a jamais fané. Commence à déclarer que je ne fanerai jamais, je ne sécherai jamais. Je suis un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Je suis un arbre planté dans la présence de Dieu et je donne mon fruit en ma saison. Commence à déclarer, c'est mon temps, c'est mon tour, c'est ma saison. C'est mon temps, c'est mon tour, c'est ma saison. Et rabakote kete, regadaya bazogodo shikala bregada bazegede, rabasogodo shikala bregada bazikatia bazegede, radadadadadadadada kepokatia bazegede, rabokatia bazotokotea bazegede, regadia bazogodo shikala bregada baziate, regadia bazogodo shikala bregada bosikete, radokotia bazegede shekele bregada bazegede, rabakatia bazegede shekele bregada bazegede. Je suis rempli de feu. Je suis rempli de feu. Je suis rempli de feu. Commence à déclarer, mon autel brille. Mon autel brûle. Mon autel brille. Mon autel brûle. Mon autel brille. Mon autel brûle. Oh, Rabasoto côté Abazegede. Ma consécration, Seigneur, est complète pour atteindre tes objectifs. Ma consécration, Seigneur, mon mise à part, Seigneur, est prêt, Seigneur Jésus, pour cette saison. Et ragadaya bazegede, regadia bazegede, shekele bregada bazegede. L'Éternel a déclaré, voici je viens pour accomplir ta volonté, selon ce qui est écrit de moi dans le livre. Voici je viens pour exécuter ce qui est écrit de moi dans le livre. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer, Seigneur, je viens moi aussi pour exécuter ce que tu as écrit concernant ma vie dans le livre de vie, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu as écrit me concernant? Laisse que ton plan parfait s'accomplisse. Laisse que ta volonté s'accomplisse. Ce que tu as destiné, ce que tu as préparé, la Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres à l'avance afin que nous puissions les pratiquer. Commence à déclarer, je pratique les bonnes œuvres préparées à l'avance. En mon nom, Ragadaya Bazegede, je pratique, je me positionne, je saisis, et la Kataya Bazogodo, ce qui est écrit me concernant, oh Regadaya Bazegede, Ragadaya Bazegede, ce que Dieu a dit de ma vie s'accomplit. Dis ça, ce que Dieu a dit de ma vie s'accomplit. Déclare-le, ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplit. Rekataya Bazé, ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplit. Ragadaya Bazé, ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplit. Ekaparia Bosiate. Je n'exécute pas le plan de ma famille. Je ne répète pas l'histoire de ma famille. Je n'exécute pas le plan de ma famille. Je ne répète pas l'histoire de ma famille. Aradadadadada. Regedegedegedegede. Ikaparia Bosiate. Regadia Bazegede. Une nouvelle saison. Une saison de gloire. Une saison de visitation. Une saison d'élévation. Une saison de guérison. Une saison de transformation. Ekaparia Bazegede. Seigneur, tu me transformes pour cette porte. Tu me transformes pour cette saison. Tu me transformes pour cette élévation. Tu me transformes pour ce témoignage. Tu me transformes. Radadadadadada shekaparia bazegede. Oh ragadia bazegede kikaparia bazegede. Une nouvelle version de toi. Une nouvelle version de nous pour cette nouvelle élévation. Une nouvelle version de nous pour cette transition. Une nouvelle Eva kaparia bozia teke
kete. Regadia bazoto kotia bazegede. Ragadaya bazegede shekele brekara basiate. Regadia bazoto kotea bazegede. Ekaparia basokoto shikala brekara baziate. Ekaparia bazegede shikala brekara baziate. Ela madla padla para. Rabadia bazete kete shekele brekara baba. Rede de ikaparia basiate kotea bazegede. Rebokatia bazegede shikala brekara baziate. Rogadia bazoto kotia bazegede shikala brekara baziate. Oh Seigneur, ta gloire de Dieu répandit. La gloire de Dieu répandit. La gloire de Dieu resplendit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu restaures les années que les sauterelles avaient volées. Les années que les sauterelles avaient volées. Les années que les soragadaya bazegede shekaparia bazegede shekele brekara bazegede. Restaure, restaure, restaure les années. Restaure ce qui a été volé. Restaure les maisons. Restaure les enfants. Restaure les études des enfants. Restaure la santé. Restaure. 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 Erabababa. Erabokatia baze. Rigadia bazodo kote abazege de shikala bregada basiate. Merci Seigneur Jésus. Élève ta voix, commence à dire à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci. Oh, merci Seigneur. Merci, 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 merci. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Il n'y a que toi qui peux faire ça à tes filles. Il n'y a que toi qui peux donner cette mission à tes filles. Il n'y a que toi, Seigneur, merci. Oh Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'apprécions. Jésus, nous te célébrons. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Je vais demander à une sœur de lever sa voix pour bénir le Seigneur. Amen. La Bible dit, poussé par l'Esprit des Dieu, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Et je crois fermement que le Saint-Esprit nous a parlé ce soir. Alléluia. Qui bien-aimé puisse élever sa voix pour la prière. Et s'il y a une sœur, quelqu'un qui a un sujet de prière, n'hésitez pas. On va prier. Donnez votre sujet, on va prier. Alléluia. Rabba sekete shekele brekada bazekete shekele brekada bazekete. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, thank you Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Amen. Bien-aimé, lève sa voix pour nous remettre à la grâce de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière, vous pouvez donner votre sujet, on va prier et on va se séparer. On va aller dormir. Il y a des bien-aimés qui ont travail demain. Merci Seigneur. Ah, maman Katia, prie pour nous alors. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Tu as été au rendez-vous, Katia, Seigneur. attends, rétablir le son. C'est bon, je Tu t'entends nous pas. as conduits. Là, c'est mieux. Attends, j'arrête l'enregistrement peut-être. Ouais, attends, j'arrête l'enregistrement.